Déjà, avant même de dire quel est selon moi le futur du cheveu afro, je tiens déjà à féliciter toute l'équipe pour ce que vous faites, parce que ce n'est pas évident. On voit qu'il y a beaucoup de médias qui se font, etc. etc. Moi, j'ai vu beaucoup d'engagement, beaucoup de préparation aussi dans ce qui a été fait. Je suis honoré que ce soit un nouveau format visuel. Et en tout cas, je tiens déjà aussi à mettre mon verbe dans ce projet et à vous encourager vivement dans ce projet pour la joie et les informations que vous apportez. Maintenant, pour moi, l'avenir du cheveu afro, j'ai envie de dire que l'avenir du cheveu afro ne dépend que de nous, en fait. Il ne dépend que de nous et ça dépend de l'importance qu'on veut y donner, parce que très souvent on dit oh, t'as pas trouvé autre chose, il y a la guerre dans le monde, etc., etc. Sauf que quand on fouille un peu plus loin, on se rend compte que même l'industrie du cheveu, c'est des milliards. Et dans ces milliards, la population afro en consomme une grande majorité. Et même dans ces milliards, dans l'industrie même et dans le business même, si ça peut intéresser certaines personnes, en fait, on ne possède quasiment rien. Donc, il y a plusieurs raisons de s'intéresser aux cheveux, qu'elles soient économiques, politiques, historiques et même juste esthétiques. Mais ça ne dépendra que de nous, en fait, parce que les cheveux, ce sont nos pensées, ce sont nos antennes, et le cheveu ne pourrit pas. Donc aujourd'hui, si on peut voir les cheveux de certaines momies, on peut quand même voir aussi la puissance et le message qui a été laissé par d'autres peuples auparavant. Et grâce à ces cheveux, je pense qu'on pourra prouver aussi beaucoup de choses. C'est du private pour certains spécialistes, mais j'ai décidé de le faire là, ici, ce jour.